ça fait en sorte que, tu sais, là, relever des défis puis se battre, ben j'ai pas eu le choix de naître en me battant. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, épisode des membres à succès, on est avec Éric Bellegarde qui est fondateur du centre MPN. Comment ça va, Éric? Ça va top shape, man. Comment ça va, toi? Yes, ça va bien, ça va bien. Merci d'être là aujourd'hui. Fait que, Éric, j'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours. Présentement, là, tu as un gym, tu travailles avec des équipes sportives aussi, tu as bâti ça, ça fait un bout que tu fais ça. Parle-moi un peu comment ça a commencé. J'aimerais même que tu ailles l'histoire que tu as contée là, à Tremblant, d'où est-ce que ça commence le goût de créer puis de... Ah, mon Dieu, écoute. OK, si on part de l'histoire que j'ai contée au Mastermind à Tremblant, on part de loin, là. Mais dès ma jeune enfance, comme j'avais expliqué au Mastermind, à 24 heures de naissance, ben, il a fallu que je me batte pour rester en vie. J'aurais dû ne pas être né. C'est capoté, là. Mais moi, je ne savais pas. J'étais un petit bébé. Je suis dans une petite boîte après, puis avec des tubes, toute la patente. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, là, relever des défis, puis se battre, ben, j'ai pas eu le choix de naître en me battant. Ben, tu grandis, tu sais pas pourquoi. Tu t'en vas de même, au primaire, au secondaire, mais moi, je suis une machine à solutions. Ah non, regarde, on va faire ça de même. Ah non, regarde, on va trouver une solution pour ça. Constamment, mais j'ai comme un feeling que ce que j'ai vécu à la naissance, puis en plus, j'ai un problème cardiaque, fait que il a fallu que je confronte le fait que ceux qui sont top, là, les meilleurs, OK, eux autres peuvent être là, mais moi, à mon meilleur, je vais peut-être être top average, parce que mon cœur lui suit pas, mais moi, je vais être le meilleur. Mais là, écoute, c'est ça ma réalité. Mais moi, je peux être bon là, je peux être ça coche. Bon, ben, double down là, puis le reste, je peux pas suivre. Mais ça a été comme ça mon parcours de jeunesse tout le long. Fait que faire face aux défis et les relever, pour moi, c'était comme no-brainer, là. Même, je pense que je m'y créais des fois. Je me suis toujours considéré comme un délinquant fonctionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un délinquant fonctionnel, je tenais mes jobs. J'excellais dans mon travail. Je montais dans la hiérarchie tellement que je trouvais des solutions, puis j'étais un gars d'équipe. Mais je faisais le party tous les soirs, je dormais pas. J'étais dysfonctionnel à l'école, j'écoutais à moitié. Écoute, premier bulletin, 98%. Yes, I made it. J'ai plus besoin de travailler pour le restant de l'année. Fait que, tu sais, ça donne qu'à un moment donné, ça te rattrape. Puis à un moment donné, t'es dysfonctionnel, là, tu sais, t'es délinquant. Mais j'ai toujours tenu une job. J'ai jamais été congédié, sauf à la dernière job que j'ai eue. Puis j'ai excellé. Fait que le monde me donnait des promotions. C'est rare que... C'est pour ça que je dis délinquant, mais fonctionnel. T'as des délinquants non fonctionnels. Ça va de tenir une job plus que 2 semaines. Moi, dans ce temps-là, fait que, tu sais, c'est comme une drôle de synergie entre le party life puis le gars, il monte les échelons. Il se rend jusqu'à gérant, jusqu'à manager dans un centre d'appel, tout le kit. Puis finalement, dans sa vie, dans sa sphère, c'est tout croche. C'est n'importe quoi, son affaire, là, tu sais. Puis comment c'est venu le goût de coacher, d'entraînement? Comment c'est devenu dans ta vie? Parce que là, tu dis, ben, t'étais sur le party, puis... Ah, tellement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'as été attiré par l'entraînement, puis après ça, coacher? Ben, écoute, je me tenais avec du monde, party life, tu tiens avec plein de monde. Il y a du monde qui attire plus que toi. Mais moi, je suis fonctionnel, mais j'arrêtais pas de me faire surclasser par des gars qui avaient des meilleures shapes que moi, mais que je trouvais que c'était des tatas. Puis je suis comme, pourquoi les filles n'arrêtent pas de choisir des tatas? Puis à un moment donné, il y a un de mes chums, Marianne, elle dit, c'est parce que tu t'es-tu regardé? Il n'y a personne. Il dit, toi, tu te daterais-tu? Oh, bonne question. Pas vraiment. Ben, il dit, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire? Puis je me suis comme tanné, il y a eu un déclic. Puis j'ai fait, OK, cette vie-là, c'est fini. J'avais été jusqu'au bout de cette crazy life-là. Puis je commençais à avoir des problèmes de santé, des problèmes de peau, puis toute la kit. Puis tu sais, crime, j'avais quoi? J'avais 32 ans, ça n'avait aucun bon sens.
Puis à un moment donné, un de mes amis dit, garde, il dit, pourquoi tu t'embauches pas un entraîneur puis tu te prends pas en main? Tu es un ancien coach de hockey. On a passé par-dessus plein de parcours de vie là-dedans. Là. Tu as bien raison. J'y vais, je fonce là-dedans. Et là, je découvre que je peux influencer puis je peux aider les gens. Avec ça, j'ai fait, ben tabarouette, c'est avec ça que je dois travailler pour aider les gens. Parce que fait mon succès dans toute ma vie, dans mon délinquant fonctionnel, j'ai toujours voulu aider les gens. Tout le temps. Primaire, il y avait un kid qui était dans le coin puis que personne ne voulait dans son équipe. Bien, c'est pas vrai qu'il allait rester là, il s'en venait dans la mienne. Point. Fait que aider les gens, c'est tellement important. Puis j'ai fait, pendant que je faisais mon switch, mais là, je me voyais changer. Puis là, j'ai fait, oh shit, OK, on va ailleurs. Parce que j'ai voulu aussi devenir life coach à un moment donné, juste avant que je fasse cette transition-là. Puis ça te parlait juste d'une sphère. Le psychologique, l'état d'être. Mais si ton corps, c'est de la merde, oublie ça, là. Ah, ça va durer une semaine, 2 semaines, 1 mois, puis t'es fait après. Fait que c'est venu de là. Je me suis pris en main en premier. J'ai vécu, c'est quoi une transition entre une vie de scrap à tu manges du steak le matin, puis tu sais, là, tout est régimenté, puis je sortais plus pantoute, j'étais rendu hyper plate, mais en même temps, j'étais tellement mieux dans ma peau, puis j'ai fait, OK, ça, c'est ma carrière pour le restant de mes jours, that's it. Ah ouais, hein? Puis tu faisais quoi à ce moment-là, comme carrière, comme job? Je travaillais dans les centres d'appel, je gérais des équipes, puis je gérais des équipes de rétention puis de vente chez Fido Rogers. Puis j'aimais le défi d'atteindre des objectifs, coacher du monde. Je n'aimais pas la direction que l'entreprise prenait pour la gestion. Puis j'aimais plus ça vraiment. Je voulais vraiment... Écoute, vers la fin, là, je coachais mon staff à travers leur bouffe et leur training, bien plus qu'avec leurs résultats qui n'étaient pas bons. La personne qui n'arrachait avec les résultats, il était dans mon bureau. Hey, tu déjeunes-tu le matin? Non, mais tu sais, c'est crazy, là. Hey, je me faisais taper ses doigts par les boss, mais laisse-moi te compter ça, man. On finit l'année, je gagne un des prix pour s'en aller dans le sud avec les top performers. Ils appelaient ça le Diamond Club, par la compagnie, en n'écoutant pas mes boss, en me faisant chicaner. Je m'en vais dans le voyage ils me payent, tu sais, c'est toutes dépenses payées, c'est le Diamond Club, nanana. 6 mois après, il me remerciait. Wow. Ah, let's go, la performance. Le gars, il est performant, on le met dehors. Bon, je l'ai cherché, mais c'est correct. Mais de toute façon, moi, je cherchais un way out anyway. Puis je savais que rendu à ce moment-là, je voulais faire bien plus de coaching que de travailler dans le domaine des centres d'appel où je finissais à minuit, je finissais à 1h du matin, 7h, 8h, tu avais des horaires instables. C'était peut-être plus ou moins agréable. Fait que c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, parfait, regarde, ils m'ont remercié, cool, là, c'est le temps de faire le plongeon puis de s'en aller vers trainer pour le restant de mes jours. Mais ouvrir un gym, c'était une idée, mais c'était pas une obligation. Puis à ce moment-là, à quelle année, mettons, là, que tu t'es lancé dans le coaching? OK, si on parle... ça, Rogers, ça a été fini? Quand ça a été fini, on est en 2024, 2016, 2012, 2010. J'ai commencé à coacher du monde, je te dirais, 2000... Ça a-tu du sens, 2010? Ouais. 2009. On s'entend, 2009, le marché n'était pas comme il est actuellement. Là. Hey, mais ça, man! Écoute, privé, tu vends des bundles de privé, tu étais champion du monde. That's it. Mais c'était fascinant parce que moi, je regardais ça au début, là, puis j'étais comme... Je voyais mes amis qui faisaient du privé. Il y avait des horaires de feu, mais c'est le fun du privé, là. Tu sais, t'interagis avec le... Tu sais, il y a des jobs bien pires que ça dans la vie, là. Mets-toi avec un petit headset dans un centre d'appel, tu te fais crier par un client parce qu'il est facturé 2,50 de trop sur sa facture, là. C'est pas mal moins le fun que d'entraîner quelqu'un puis de compter des reps. Okay? Fait que... Mais moi, à un moment donné, quand j'ai commencé à être entraîneur, là, moi, je voyais l'horaire. Puis là, je suis comme, c'est quoi l'affaire la plus... Moi, je peux aider tellement de monde en faisant de la programmation.
Le monde n'a pas l'argent pour du privé ou très peu, c'est une petite partie. Ben, je vais faire de la programmation, je peux avoir 250 clients, puis si j'en perds 3, ça ne paraîtra pas. Fait que là, programmation. Et là, j'en faisais. Je me disais, hey, je vais pouvoir aider plein de monde. Et là, moi, je capotais. Jusqu'à un point, ça m'a pris 2 ans de partir à 0 à j'ai une attente de 3 semaines pour un booking avec moi, puis je roulais 40 à 50 heures par semaine, mais c'est toute de la programmation avec quelques privés dedans. Puis à ce moment-là, t'es-tu à ton compte? Tu travailles-tu pour quelqu'un? Oui, c'est ça. Là, j'étais à mon compte. OK. Fait tout direct en passant, là, tu... Sink or swim, oui. Sink or swim. Ben, même, en fait, je me suis renseigné beaucoup, puis, tu sais, il a fallu que je retourne chez mon père, vivre chez mon père, tu sais, t'attends quelques années, tu t'en vas vivre chez ton père. Tu te sens pas top shape, mais je sais que c'était le move à faire. Puis, je suis couché sur le divan, moi, te conter une anecdote. Lui, là, il me voit coucher sur le divan avec mon laptop. Puis des fois, là, j'écoute des vidéos là, de Tony Robbins, de Bedros Keuilian. Mais vraiment, je l'écoute au complet, là, puis je prends des notes. Et là, lui, à un moment donné, il vient me voir et dit « Hey, Crip, tu vas-tu finir par aller travailler? » Je dis « Non, je travaille sur mon plan de match. » Mais il n'y a rien qui se passe. 0, c'est le néant. Mais pas dans ma tête. Tout est en train de se placer. OK, je vais faire ça de même. Puis là, je suis en train d'écrire, OK, shit, il me manque telle formation. Il faut que j'aille chercher telle formation. Et ainsi de suite. Fait que là, quand il est arrivé le moment de pull the trigger, j'ai trouvé un gym, un petit studio privé dans une région que personne ne me connaît. Let's go, on commence avec un premier client, deuxième client. Puis ça a parti de même. Mais hey, lui, là, hey man, tu trouves une job, sinon je suis pas content. Fait que j'ai fait du paysagement pendant un été. Juste pour avoir un petit peu de cash flow, c'est bien le fun, là, voir 3-4 clients par semaine, là, mais c'est pas ça qui te paye une épicerie, mettons. Parce que là, tu avais ton gym, tu me l'as déjà compté, tu avais ton gym à Montréal, que là, tu faisais, tu avais bien du client, puis c'est là que tu as commencé à coacher du monde de hockey aussi, je pense. J'avais du monde là-bas, dans un studio privé sur des carrés, que j'ai appris des affaires, man. Incroyable. Avec des gens expérimentés, passionnés. Fait que pour moi, là, c'était débile. Comment calculer chaque millimètre carré d'un espace pour fitter de l'équipement? Là? Eux autres, c'est des champions du monde. Un peu plus, puis ils suspendent un squat rack au plafond. Mais je travaillais là, puis ça bâtit. J'ai 1 ou 2 gars de hockey qui s'entraînent avec moi, puis j'ai coaché le hockey, moi, pendant plus de 10 ans, dans les écoles de hockey, d'été, puis des gros programmes. Fait qu'il y a ça. Fait que là, commence là. Mais là, j'ai un de mes amis qui, lui, a un gym, une bonne connaissance. Il dit « j'aurais besoin de trainer. » Ben, je dis « Écoute, je vais aller faire un tour une journée semaine. » Puis à un moment donné, 50-50 les 2 places. Bon, on s'entend-tu, c'était pas vivable, là. Je faisais le matin là, je partais en après-midi, j'allais à l'autre place. Là, je revenais à Vaudreuil. Hey, Vaudreuil, décoré, Vaudreuil. À l'intérieur de ça, j'arrêtais dans les milieux de travail parce que je faisais des coachings le midi dans des milieux. 7 jours sur 7, là, c'est pas compliqué. Là, ça valait... Tu sais, mon dimanche, je programmais, puis le reste de la semaine, j'allais voir des clients. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je prenne une décision à savoir lequel que je grossis, parce que sinon, t'es topé dans les 2 places. Puis là, commencer à voyager tout le temps, je trouvais ça fatigant. J'ai tiré sa plug sur le marketing. Puis dans le temps, là, tu faisais juste une vidéo. Puis Facebook, elle boostait automatiquement tellement qu'il voulait que tu fasses des vidéos aussi poches, ordinaire avec les téléphones dans le temps. Puis, écoute, c'était facile, là. Tu faisais juste une vidéo puis tu venais de te mettre sur la map sans faire grand-chose de spécial. Puis, je tire la plug, puis là, je vois le studio tranquillement descendre en occupancy au niveau de mes clients. Mes clients finissent par prendre un break. Regarde, Rick, ma situation financière a changé. Mais là, l'autre, là, il a juste grossi en malade. Fait que j'ai fait, bon, c'est là que je mets mes efforts. Là, j'arrête de mettre mes efforts. Parce qu'il fallait que je choisisse aussi où ce que j'allais signer avec BNI, qui est un groupe de référencement. Bien, je signe-tu sur des carrés ou je signe à Vaudreuil? Parce que les 2 me voulaient. Mais là, je ne suis pas pour payer 2. J'en paye 1. Je m'en vais là. Fait que là, il fallait que je choisisse. Puis c'est drôle, c'était de choisir l'emplacement de BNI qui m'a forcé à voir laquelle que j'allais garder puis laquelle j'allais faire un phase-out. Fait que là, dans le fond, cette personne-là, lui, il a besoin d'un trainer. Tu commences là, encore comme travailleur autonome. Tout le temps. Puis là, tu grossis ta clientèle là-bas. Grossis la clientèle. Mais encore une fois, man, je voulais juste aider le monde. Fait que là, moi, je rentre le matin.
je reste là, je fais toutes les heures que je suis capable. Écoute, il y a 1 heure de disponible dans mon horaire, je suis là. J'ai pas de client, mais je suis là. Puis je réponds aux questions. Puis je vais faire un shake, que j'avais pas le droit. Parce que le gestionnaire ne voulait pas que je fasse des shakes. Puis j'ai dit, merde la marde. Je vais faire des shakes pareils, tu as un client qui attend. T'inquiète, l'argent s'en va dans la caisse. Puis là, je prenais l'argent, j'allais porter à la petite fille. La fille, parce que c'était une fille au snack bar, qui était sur son téléphone quasiment tout le temps. Puis elle, elle rentrait la transaction. À un moment donné, je les regardais faire. J'ai rentré les transactions, puis c'est elle là, qui rentrait ses ventes. Je m'en fous. J'ai un client qui est là. Mais quelle belle opportunité de jaser avec le gars ou la fille qui attend après un shake. Ah, t'es un trainer. Hey, merci, tu m'as aidé. Ah, fait plaisir. C'était des questions. Je suis là. Puis mon bureau, là, il était en plein milieu du plancher. J'avais une table, une chaise, de type. J'avais pas un bureau à moi. C'est arrivé par après, là, mais j'étais en dessous des marches. Parce que t'avais des marches, je montais en haut. Puis j'étais carrément en dessous des marches. J'avais un petit bureau. J'avais ma chaise. Puis j'étais assis là à longueur de journée. Fait que c'était pas long que je me suis ramassé une clientèle assez vite. Je pense que c'est une des parties que ça se perd un peu. Regarde, tu veux une clientèle, tu es travailleur autonome, tu veux une clientèle, man, show up. Sois là pendant 12 heures. Mais non, tu n'as pas de client. Tu as bien plus de chances d'en ramasser un si tu es là pendant 12 heures que si tu te présentes pendant 2 heures. Parce que t'en faut 3. Les 3 vont t'en référer 3 si tu es rendu à 6. Puis ainsi de suite. Puis ça se fait automatiquement. Puis... Mais tu sais, quand tu veux aider le monde, là, ça se sent. Le monde le sent, ils le voient. Puis ils sont peut-être avec un autre coach, mais ça se pourrait qu'ils te réfèrent. Je pense que, tu sais, une affaire qui s'est perdue un peu à travers le temps avec l'arrivée des coachs en ligne, tout ça, c'est que... Parce que ça m'a rejoint ton histoire, parce que quand j'ai commencé à travailler au Body Shop 440, je me suis monté une clientèle en dedans de 3 mois super vite, parce que je jasais avec tout le monde, puis les autres coachs s'enfermaient dans leur bureau, mais comme... Tellement! C'est tellement, tu sais, pas facile d'un sens, parce que ça demande d'aller jaser avec le monde, mais tu sais, je pense que c'est le coup que tu apprends beaucoup sur le plancher, puis être dans ces environnements-là, plutôt qu'être sur Internet, puis de dire comme, je vais faire des posts, puis comme, c'est juste ça ta façon de bâtir ta clientèle, là, tu vas attendre longtemps, là. Ben, puis, tu sais, je vais aller encore plus loin que ce que tu viens de dire là, c'est... Il y a bien des coachs qui sont assis dans leur bureau, puis ils font même pas de post. Puis là, ça se lève, ça fait, ouais, je fais pas beaucoup d'argent. Hey, excuse-moi, là, tu es responsable de tes actions, de tes inactions. Pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Ben, tu vas vivre avec les conséquences de ça. Ça t'appartient. Point. That's it. Tu es sur le plancher, puis je m'en souviendrai toujours. Il y en a un qui, tu sais, ça faisait un bout qu'il était là, il y avait une clientèle établie. Il arrivait tout le temps en retard. Il comptait sa vie à ses clients. J'ai quand même déjà fait cette erreur-là à un moment donné, là, mais j'ai arrêté ça assez vite. Mais lui, là, c'était non-stop, man. C'était une histoire après une histoire, puis c'était fascinant, mais pas pour le client qui paye pour avoir des trainings, puis tout. Puis il était knowledgeable, il était bon. Mais man, les clients venaient me voir. Ouais, il est en retard, tu sais-tu où skier? J'ai-tu l'air d'un gestionnaire? Moi, j'étais travailleur autonome, mais c'est pas ça que je répondais. Ah non, écoute, il a dû payer un flat. Hey, j'inventais des histoires, man, pour essayer de faire patienter le client. Puis là, j'ai disais, ouais, mais t'es sûr que tu avais un rendez-vous? Ça a-tu été confirmé? Des fois. Oui, 2 fois même. Ah, OK, oui. Mais écoute, regarde. Puis là, des fois, il venait me voir, il me disait, hey, je peux-tu changer de coach? L'instinct, c'est quoi? Oui. Écoute, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, j'ai fait parler. Serais-tu prêt à lui donner une dernière chance? Hey, je suis en train de repousser les clients vers... Parce que moi, j'aimerais ça qu'on me traite de même. Fait que je vais traiter de la même façon. Je vais le repousser vers son trainer. La journée qu'il est venu me voir et qu'il m'a dit « Ouais, ben tu sais, je sais que tu essaies de voler mes clients. » « Oh, really? » Là, je vais me forcer. Puis après ça, ben il a décidé de changer de carrière. Il est rendu dans un autre domaine. Il est même plus trainer. Puis à ce moment-là, dans le fond, tu grossis cette clientèle-là. Puis ça a été quoi le gap entre, là, la clientèle, ça va même, tout ça, puis là, tu ouvres un gym, tu as des trainers, là... 4 ans en tout. OK. Tu as été 4 ans là-bas. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, là, je pars ma place. Puis c'était quoi cette division-là là, du centre NPN? Ah, man! Cas de force majeure. J'ai pas eu le choix. Ou je me suis pas donné le choix, parce que tout est un choix dans la vie. Mais
Je travaillais là-bas, ça marchait plus. Le propriétaire, puis tu sais, si jamais il y a des propriétaires qui nous écoutent, là, ou tu sais, qui viennent de s'ouvrir un gym, si vous avez un trainer qui travaille fort puis qui vous génère beaucoup de revenus, respectez-le. Puis si vous voulez utiliser sa clientèle pour faire du marketing, respectez-le encore plus parce que moi, le propriétaire, il a décidé de faire du marketing avec mes clients, mais pour un autre trainer. Puis pour moi, c'est un immense manque de respect. Au moins, viens m'en parler, tu sais, puis je vais être impliqué, puis on va le... Tu sais, je vais trouver une façon, puis on va le feeder, ce jeune-là, là, me dérange pas, là, je n'ai trop. Non, dans mon dos, je la prends sur le tas, j'ai pété une coche solide. À partir de là, mon chum, man, tu m'as backstabé. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Fait que là, je m'assieds avec, j'essaie quand même. J'ai dit, écoute, pourquoi je me prendrais pas une partie de ton gym? Puis j'avais besoin d'une aile pour faire du développement athlétique, parce que je commençais à avoir de plus en plus d'athlètes. Puis c'est une sphère que je voulais vraiment développer dans ma région pour les athlètes. J'ai dit, écoute, j'ai besoin d'équipement, je vais acheter l'équipement, comme ça, tu n'auras pas besoin de payer ça. On va juste avoir de la réno à faire. Regarde, on verra là, qu'est-ce que je peux te fournir comme réno. Puis j'ai dit, on split, regarde, on va s'asseoir, on split les profits. Puis, tu sais, je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Tu vois, ouais, je vais te louer ça à du 35-40 pièces du pied carré. Ben là, je vais m'ouvrir tout seul, puis ça va finir là. Puis j'ai carrément dit ça. J'ai dit, écoute, je vais m'ouvrir tout seul à ce prix-là. Ah, ben good luck. OK, mais c'est parce que... Puis là, à un moment donné, là, ça commençait vraiment à... On se pognait solide, là. Puis là, à un moment donné, il m'arrive avec un contrat, man. Faut que tu me signes ça, sinon tu peux plus travailler chez nous. Puis... Ben, j'ai dit, écoute, c'est chez vous ici. Tu as entièrement raison. Ça t'appartient. On est juste plus à la même longueur d'onde. Je te souhaite bonne chance. Je quitte. Mais là, quitter, là, à travailleur autonome, parce qu'il y a quand même des clauses de non-compétition. Il ne veut pas que tu voles sa clientèle. J'ai coupé les ponts à 100%. Pas, je texte mes clients, je m'en vais, je vais vous dire où ce que je... Non, zéro. Il y a des clients qui m'en ont voulu, puis j'ai disparu. Puis eux ont envoyé un courriel disant qu'Éric n'était plus entraîneur, il passe à autre chose dans sa vie. Ce qui n'était pas vrai, mais il protège sa clientèle. Je ne l'ai pas pris personnel. J'ai fait, il essaie de protéger sa business. Fait que, construire un gym, trouve un local, hein, déjà là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, là, j'ouvre mon gym plutôt que d'ailleurs? C'est qu'il n'y avait pas d'autres endroits. Ah, OK. Dans ma région, man, je faisais le tour, puis il y a des criquets. Tu sais, il y a un gym où la toiture coule, puis le propriétaire n'a rien à cirer de son gym. Tu as un BuzzFit ou un EconoFit. Même, oui, BuzzFit venait d'arriver, EconoFitness venait de se développer. That's it. Tu sais, les petits studios, là, il n'y en avait comme même pas, à part petite madame qui avait son studio dans son sous-sol qui m'intéresse zéro entraîner là. Il n'y avait pas d'emplacement. Là, je suis comme, man, il y a un besoin. Fait que là, je vais trouver un spot. Fait que là, magazine. Mais moi, j'ai un budget à respecter, j'ai un plan d'affaires. Le plan d'affaires dicte avec les revenus que je suis capable de générer. C'est ça, mon loyer. Pas ce que le gars veut me louer. Hey, combien de fois je me suis pété à la tête? Le gars me dit un prix, je fais mes calculs, je dis, man, je fais faillite en 3 mois. Là. Mais j'ai dit, j'ai une business qui va driver quand même du trafic, ça a une valeur. Ah non, ça n'a plus de valeur. Bon, ben merci, bye. J'ai dû visiter à peu près une dizaine de locales avant d'en trouver un qui était une référence du BNI que je te parlais, qui m'ont dit, Éric, va voir M. Boyer. Je vais voir M. Boyer. Écoute, j'ai un contact pour toi, c'est des bons gars, tu cherches des bons propriétaires, toi. Mais là, il m'envoie voir le local d'un gym qui avait fermé, qui s'appelait The Bronx. Ça annonce ça. OK? Ça avait la réputation de vendre du stock, puis toute la... Tu sais, là, genre la Kingpin rep que tu veux, puis la bâtisse dans laquelle elle était avait une réputation de piquerie. Nice. Tout pour pas ouvrir, là. Oui, Okay? c'est ça. Puis là, moi, j'arrive sur le spot, puis je suis comme... Fuck, man, je veux pas ouvrir ici, man. C'est une bâtisse avec une rep de merde. Je pourrais jamais attirer de clients là-dedans. Je rencontre les propriétaires. Rick, tu comprends pas, man. Nous autres, on m'a parlé de toi. T'es écœurant, t'as une vision, man. Qu'est-ce que tu verrais ici? T'as un sous-sol, il y a 2 lumières qui allument dans toute la patente, des fils électriques qui pendent partout, des murs qui sont même pas ancrés comme il faut. Hey, man, ça a l'air du Bronx, OK? Vraiment, là,
Les toilettes, je te jure, man, t'échappes un savon, il se passe de quoi. OK? Tout en blanc. Écoute, c'était épeurant. Moi, je suis comme, je peux pas ouvrir ça. Non, Rick, oublie ça. Mettons qu'on strippe tout, là. Qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce que tu ferais? Et là, je ferais ça, là, faudrait faire ça, faudrait faire ça. Puis là, je pars. Tu sais, quand je te dis, là, mon brain, là, il switch, mode solution super rapide. Ah, je ferais ça. OK, oui, hey, ça, c'est une bonne idée. Hey, oui, hey, mais-en. Puis là, j'ai regardé, je dis, oui, mais les gars, je peux pas payer toutes ces rénaux-là. Ben non, il dit, c'est à nous autres. Oh, c'est le premier qui dit, c'est à nous autres. OK. On parle de quoi comme loyer? Ben, c'est quoi sur ton plan d'affaires? Ben, je dis, t'as ton pied carré. Ben, laisse faire ça. C'est quoi ton budget? Ben, mon budget, on commence de même, puis là, il regarde. Il dit, ouais, ça nous va, ça. Je dis, OK, mais en haut, c'est encore une piquerie. Non, ils dit, on les a toutes mis dehors. Il dit, ça fait à peu près 1 an et demi. OK. Mais tous les espaces commerciaux, parce que tu as des espaces commerciaux, moi, je suis dans le sous-sol, puis après ça, tu as du résidentiel en haut. Puis, il n'y a rien de loué. Tout est vide. Fait que là, j'ai dit, t'es sûr, là, parce que ça va te coûter cher en réno, là. Oh, ouais, Rick, regarde, il faut ce qu'il faut. Il dit, man, c'est tout pété ici. Fait que j'ai signé le bail, man, finalement, parce qu'ils ont accepté à peu près tous mes termes, ou presque. Tu sais, le conseil que je peux donner à ceux qui se rouvrent des gyms, trouvez-vous un propriétaire qui est sur le même diapason que vous autres, puis ça va prendre du temps. Ouvrez pas rapidement. Trouvez un propriétaire qui dit « Hey, ton projet m'intéresse ». Puis ça l'existe. Ils sont pas nombreux, mais ça l'existe. Surtout quand tu viens d'ouvrir et tes budgets sont serrés, parce que mes budgets, man, j'ouvrais ça avec une claque et une bottine, là. J'avais manqué 2 ans de revenus de plus pour avoir, mettons, un montant de cash intéressant. Fait que, trouvez-vous un propriétaire qui a une tête sur ses épaules. Pas quelqu'un qui veut juste faire du cash avec son espace. Parce qu'il ne vous aidera pas quand le temps va arriver. Il y a le temps qui arrive de quoi, construction sur la rue. Tes clients n'ont plus accès à ton gym. Ben, s'il a une tête sur ses épaules, il va t'aider parce que c'est un gars d'affaires. Ou c'est un gars qui fait juste louer du pied carré. Puis je te dirais, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé bien raide. Fait que là, tu pars là-dedans, t'achètes tes machines, comment ça se passe, ton ouverture. Puis là, on remonte dans quelle année, là, ça? T'as ouvert le gym? 2016. 2016. Ouais, Fait 2016. que comment ça part en 2016? Fait que ça part vite. Quand tu signes le bail, ça vient vite. Moi, je fais une première soumission. Ça revenait à peu près à 125 000 en tout et partout, là. Parce que le plancher, ça se paye, OK? C'est pas donné dans le monde du fitness. Je pensais que ça coûtait pas si cher que ça, mais c'était intéressant. Vite. Ça monte vite. Fait que, on fait une première soumission. On n'a pas encore nos approbations au niveau crédit, mais je me dis, j'ai une clientèle, j'ai un plan d'affaires, j'ai des revenus que j'ai générés depuis 3 ans. Ça fait ça de même. We're good. Non! On n'est pas bon! Parce que un gym, c'est du high risk, au même titre qu'un restaurant. J'ai pas le backing financier pour supporter un prêt de 100 quelques mille. Fait que notre prêt, c'est fini à 5 000 plus des cartes de crédit de 250 avec la caisse, qui est le prêt minimal aux entrepreneurs. Sans mon cash, mon père en avait un peu, puis j'ai un de mes clients qui a fronté. Fait qu'on a ouvert finalement avec 44 000 de budget et non 100 quelques mille. Fait que là, j'avais tout du neuf. Je rappelle mon gars de Tonic Performance qui a été débile. Ah ouais, c'est avec eux si j'avais fait affaire. Super service pour les autres. Écoute, puis je l'appelle, je dis, man, excuse-moi, je t'ai fait faire une soumission pour rien. Mais pas trop, Rick, qu'est-ce qui se passe? Puis là, mon budget. Cool, on tombe dans l'usager. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin? Nanana, OK, gars, on change ça, on fait ci, on fait ça. Il m'a trouvé des machines Atlantis, là, que même quand pour ma deuxième commande, les gars d'Atlantis sont venus chez nous. Ils ont vu les machines, ils ont fait réalises-tu que puis des gars barbe blanche, là. Ouais. Je travaillais même pas chez Atlantis quand ils ont fait ça. C'était avant mon temps. Ben, du stock usagé, mais tu sais, à strap. Ouais. Tu sais, les machines à strap. Il dit, man, vends jamais ça. C'est les meilleures machines qu'on a jamais faites. Fait que, tu sais, mais c'est ça qu'on a rentré, mais moi, je suis comme usager, man. On slash 50 %. Non. Non. Sauf 15 % parce qu'il y a des frais de shipping en double. Parce qu'il faut qu'il aille le chercher. Il faut qu'il vienne te le livrer. Ah, je savais pas ça. Coucou! Des frais additionnels. Fait on rouvre, on start ça, on rentre des chiffres de vente.
On cogne à la porte de la caisse. Hey, voilà nos chiffres de vente. Mais là, il nous manque du stock. Parfait, on vous prête. On fait un premier emprunt, un deuxième emprunt, puis là, on rentre pour 60 quelques mille d'Atlantis, one shot, les racks. Tu sais, là, tout ce qui est noir et gris ou mes racks sont verts. Tout d'une shot, les plates qui vont dessus. Puis ça a pris une journée, notre approbation était faite parce qu'on avait un chiffre de vente pour le backer. C'était dans le système, eux autres voyaient les dépôts. Fait qu'ils ont dit, pas de trouble. Fait que, de fil en aiguille, on a remboursé beaucoup de dettes depuis qu'on est ouvert. Mais on est constamment en croissance. J'ai changé 4 fois mon setup de gym pour l'avoir pour ce qui est là aujourd'hui. Là. Fait que 4 améliorations en 7 ans, c'est énorme à gérer. Parce que faut que tu fasses des rénaux, puis il faut que tu défonces des murs, puis toute la kit. Fait que, ça a été une belle aventure. C'était quoi tes plus gros défis de 2016 à là, on s'entend, ça va faire bientôt 10 ans là, que tu as le gym. Là. C'était quoi les plus gros défis que tu as vécu à travers? Plusieurs. J'avais des travailleurs autonomes. Il y en a qui ont malheureusement pas pris des bonnes décisions. Fait qu'il y en a qui a fallu que je congédie, mais vraiment on the spot, puis crève-cœur. Je voulais pas y congédier, mais il fallait que j'ai congédié. Tu n'as pas le choix, mais tu veux pas le faire, mais il faut que tu le fasses pareil. Fait que tu le fais. Puis là, tu as du monde qui dit « tu devrais pas faire ça », puis t'es dans mon entourage. Mais non, je sais qu'il faut que je le fasse. Fait que, tu te sens supporté, mais plus ou moins. Tu le fais pareil, fait que là, tu n'entends parler pendant 3 semaines, mais c'est correct. Tu le sais que tu vas avoir un hit financier parce que tu vas perdre une clientèle. Avec des travailleurs autonomes, souvent, ça part de même. Changement de travailleurs autonomes à employés. Parce que les travailleurs autonomes, malheureusement, ils étaient autonomes dans le temps quand j'observais, parce qu'on regarde de runner leur business, faire leur marketing, tu sais. Mais moi, ce que j'ai perçu, c'est tu as un vrai travailleur autonome sur 10 en tant qu'entraîneur. Les autres, ben ils s'attendent à stay feed, ils s'attendent à ci, ils s'attendent à plein d'affaires, mais eux autres font pas grand-chose. Fait que ils sont plus ou moins autonomes. Fait que j'ai switché à employé, au moins je allais pouvoir les encadrer puis que ça allait aller mieux. Fait que, mais la pandémie est arrivée direct en même temps. Fait que, on relève la pandémie. Là, tout le monde capote, tout le monde panique, on se fait fermer. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, je sais que beaucoup d'entraîneurs allaient en ligne. Moi, j'étais aucunement rattaché au en ligne. Ça me parlait zéro. Là, je suis beaucoup plus ouvert à ça. Même, on a notre nouveau produit qui est là-dessus. Mais à ce moment-là, j'ai du monde à aider chez eux. Là. Fait que j'ai fait, OK, s'ils payent leur membership puis leur suivi de coach, qui viennent chercher de l'équipement, ils l'amènent chez eux, ils vont revenir après. C'est simple de même. Là. Fait que là, j'avais plein de chars qui venaient, qui se ramassaient 5-6 dumbbells chez nous. Fait qu'on a pu continuer certains privés, on a continué le programme design. Fait qu'on a maintenu un minimum d'entrée d'argent. Puis on coachait, puis toute la kit. Puis à l'intérieur de ça, ben il est venu le renouvellement du bail. Fait que ça, c'est un autre défi. Fait que dit au propriétaire, regarde, je vais te payer au mois, puis on se verra après la pandémie. Je voulais rien savoir. Je l'ai squeezé, man. Tu sais, là, quand tu squeezes pas d'argent, là, tu squeezes. Puis moi, mon option, c'était vraiment, je voulais vraiment attendre. Après la pandémie, on s'assoit, puis ça sera un bail de 10 ans, puis... Tu sais, là, je sais où est-ce qu'on s'en va. Là. Aucune idée, t'es fermé, tes revenus, c'est n'importe quoi. Ouais. Non, Rick! Encore une fois, tu sais, parce que j'ai choisi des propriétaires, j'ai pas choisi un emplacement. L'emplacement est bon, là, mais... J'avais pas eu le choix de dire oui à la fin, parce qu'ils m'ont tout donné ce que j'ai demandé. Puis j'ai squeezé, puis je rentre j'ai dit, les gars, on a une bonne entente, on s'entend bien, puis tout, mais j'ai dit, je veux juste vous annoncer que la conversation va s'en aller dans cette direction-là. Je veux vos chemises, vos pantalons, vos bas, vos bobettes, les ceintures. Si t'as un chapeau, je le prends, ton manteau. Je ramasse tout. Une camisole aussi. Je mets ta camisole, je vais en prendre. J'ai vu 2 gars faire « Oh shit, OK, ça va être tough. » Puis là, je disais « C'est ça. » « Ouais, mais là, qui sont... » Non, moi, vous payez au mois. Je vais vous payer au mois. Puis à la fin, j'ai dit « Les gars, arrêtez. Non, je vais vous payer au mois. » Tu sais, des fois, à un moment donné, il faut être capable de dire non. Puis là, ils m'ont rappelé, ils ont fait « C'est beau, Rick, tu as tout ce que tu veux. » Fait que j'agrandissais mon gym sans augmenter mon loyer.
Fait que j'allais chercher plus de pieds carrés qui fait en sorte que le prix par pied carré faisait un petit peu plus de sens aussi. On strippait le plancher du gym, on mettait un méga turf, parce que j'avais commencé avec les camps athlétiques, j'avais beaucoup de sport-études, concentration sport. Puis je voyais la demande qui allait s'en venir parce que les kids étaient tous cloîtrés chez eux. Je me suis dit, man, j'aurais pas de place pour les mettre si jamais je garde ça de même. Déménage des bureaux en haut, des bureaux avec des parois amovibles pour qu'on puisse faire, mettons, des petites salles de présentation séminaires. Fait qu'on est en réno, on est fermé, on aide les gens du mieux qu'on peut. Il y a des gars de construction qui sont là. Maintenant, on rouvre, fait que là, tout le monde veut revenir. On est en train de grinder du béton pour préparer la colle pour le plancher. Le monde ne veut pas qu'on ferme. Fait qu'ils viennent s'entraîner pendant que le gym est plein de poussière de béton. Je te jure, man, il s'entraîne avec un masque puis il est beurré. Ouais, il avait besoin d'un masque, là. C'était pas. Ah non, écoute, là c'était pas pour la COVID, là, c'était pas si. Écoute, ça avait aucun bon sens. Mais man, on a le gym qu'on a là aujourd'hui. Fait que je te dirais, ce bout-là était rough. L'ouverture, ça a bien été. Puis là, dernièrement, remaniement de staff. Avec le mastermind, je te dirais, ça m'a forcé à regarder le détail que ça me tentait pas de regarder ben, parce que j'étais, OK, lui il est là, ça c'est là, OK, c'est beau. Ça tenait avec de la broche, mais ça tenait. OK, du duct tape, c'est pratique, mais à un moment donné, ça lâche. Fait que ça a comme un peu tout lâché parce que là, je commençais à regarder vraiment dans le détail. Puis là, faire les coachings de façon un petit peu plus détaillée, mais là, à un moment donné, il y en a qui aiment moins ça. Hein? Fait qu'il est arrivé des situations où est-ce que, ben, tu es obligé d'en congédier un. Puis après ça, obligé d'en congédier un autre. Mais là, je venais de perdre 50% de ma force de coach. Fait que, man, tu fais what the hell? Il y a du staff qui est plus ou moins content. Puis c'est correct, là. Tu sais, tu perds un collègue, là. C'est pas le fun. Pour personne. Même pas pour moi. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, ça c'est un méchant défi. Fait que là, on est là-dedans. Fait que là, avec, tu sais, le mastermind, ça m'aide beaucoup à aller chercher le data puis l'info qui me manque. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Je sais pas si tu l'as remarqué, là, mais je suis quelqu'un de passionné. Le défi avec la passion, c'est que tu vas prendre si tu réfléchis pas avec du data objectif, tu vas juste réagir par émotion. Puis la plupart du temps, ça sera peut-être pas une très bonne décision. Fait que c'est quoi le data? Fait que je te dirais que le mastermind, ça me fournit du data qui me permet de faire « Ah, OK, non, je le voyais pas du bon œil. » Ou « Sais-tu quoi, finalement, je suis juste vraiment trop gentil, moi, là. Ça marche pas de même, là. OK, là, je peux... Ah, là, du data de plus. Ah, les pricing, les salaires, ça marche de même. OK. Ben, j'ai déjà validé les salaires par une firme RH. Ben, j'ai une firme RH qui me donne un coup de main. Elle dit, Eric, salaire minimum à 45$. C'est un bon range. J'ai dit, OK. Elle dit, sérieux? Elle dit, je peux pas te répondre. Elle dit, il y a trop toutes sortes d'affaires dans votre domaine. Elle dit, un comptable, je peux te le dire. Elle dit, on a une chape. Elle dit, ça commence à temps, puis elle dit, paye-les comme tu veux. Hey, ça m'aide à prendre des décisions. Bien, c'est ça, tu sais, avec vous autres, ça m'a vraiment aidé à m'aligner, puis à me re-questionner aussi. Genre, mes décisions sont-elles encore bonnes aujourd'hui? Ils étaient bonnes il y a 10 ans, 15 ans. Sont-elles encore bonnes aujourd'hui ou, hey, je m'en vais-tu direct dans un mur, moi, là, puis je regarde le paysage à côté. Hey, il fait beau. Ouais, tu vas voir que le mur il va t'arrêter pas à peu près parce que tu le vois pas en avant, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est cool. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochaines années? Où est-ce que tu veux t'en aller avec ta compagnie, avec le centre et tout ça? Ben écoute, on a eu une belle petite rencontre de half a day grâce au Mastermind. Puis ça a tout clarifié, dans le fond, ce qui mijotait dans ma tête. Puis il y avait des bouts que j'avais un peu de difficulté de catcher. Fait que où c'est qu'on s'en va, man, c'est super simple. Nous autres, c'est vraiment l'approche MPN 360. Fait que notre forfait performance, qui va être vraiment une approche hybride qu'on avait déjà lancée. On va vraiment la mettre à l'avant-plan. On va l'amener au niveau que j'ai toujours voulu qu'elle le soit, dès le début de l'ouverture du gym, avec des ateliers, avec des séminaires, avec toute la kit. Là, partez pas en peur. Envoyez-moi pas des messages, c'est quand le prochain atelier, parce que on est en train de travailler là-dessus. Ceci étant dit,
toute la structure organisationnelle. Puis, encore une fois, man, on est là pour aider tous les high performers de ce monde. Parce que le bagage, ce que le Mastermind m'a fait réaliser, c'est le bagage que j'ai acquis à travers tous les jobs que j'ai faits dans ma vie. J'ai pas toujours été entraîneur, me permet de comprendre la réalité de tellement de sphères de travail que ça me permet d'être efficace pour un high performer. Regarde, tweak ça, voilà, fais ci, fais ça, que des fois, peut-être, dans l'industrie, il y en a qui n'ont jamais touché. Fait que, tu sais, c'est un peu plus difficile des fois de diriger ça, puis on s'occupe de beaucoup d'athlètes. Un athlète, c'est un high performer, là, c'est pas... Il n'y en a pas d'autres, fait qu'il faut que tu sois à fine pointe, il faut que tu fasses... Puis il faut que tu fasses attention à l'humain qui est là. Tu sais, dans la haute performance, tu l'oublies, parce que c'est juste une question. Oui, mais tu as un humain qui drive ça. Puis ça, pour moi, man, c'est tu joins l'humain à la performance, là, puis on est ailleurs, là. Là, tu as un super humain, là, qui va être capable de gérer ces situations de crise si jamais il y en a qui se présentent, mais il faut que tu l'encadres là-dedans. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Le gym va bien, le gym continue sa croissance avec embaucher encore plus de coachs. Puis on grossit ça, sky's the limit pour nous autres par rapport à ça. Bien excité de ce qui s'en vient. Surtout pour les high performers, le package MPN 360 qui s'en vient. Là. Ouf, il va déchirer. Très cool. Puis genre, question à rafale, j'ai passé dans mes autres podcasts, je suis pas constant dans mes affaires, mais question à rafale, c'est quoi ton cheat meal favori? Cheat meal favori, c'est ma lasagne que je fais. Oh shit. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la lasagne? Ben, écoute, je prépare 3 sauces différentes pour la lasagne. Il y a 6 étages, donc chaque étage est différent par rapport à ce que je vais mettre dedans avec des épinards, avec des zucchini. Tu as une sauce rosée, tu as une sauce blanche, tu as une sauce à la viande. Tu vois, genre, là? Avec, okay. Ah oui, avec 4 sortes de fromages. C'est une lasagne de luxe. OK. Ouais, c'est le top of the line des lasagnes. Puis, écoute, ça, là, c'est mon cheat meal par excellence. C'est quoi ta méthode d'entraînement favorite? Moi, c'est vraiment la muscu en force. Superset, agoniste-antagoniste, c'est mon go-to. Je trouve que c'est la méthode la plus efficace, la plus rapide. Je n'ai pas besoin de faire trop de stretching parce que je le fais à l'intérieur de l'exercice. C'est rapide, c'est efficace. J'utilise beaucoup ça avec mes clients aussi, qui est simple. C'est une méthode de base. J'ai pas beaucoup de blessures. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un enjeu à un moment donné, les blessures. Cardio ou muscu? Muscu. C'est quoi ton livre favori? Ça peut être fiction ou non-fiction? C'est non-fiction, livre de développement personnel. Le premier que j'ai lu ever, c'est Le Surfer, le Moine et la PDG. Ah ouais, jamais entendu. C'est quoi la prémisse un peu? C'est un jeune qui cherche un peu, il est en couple, finalement ça marche plus. À un moment donné, il reçoit une lettre, il dit si jamais tu es prête à vivre l'aventure, nanana. Non, c'est pas vrai. Il se ramasse à l'hôpital, il y a un gars à côté de lui à l'hôpital, ils se mettent à parler, à un moment donné, il reçoit une lettre de ce gars-là. Puis là, il part à l'aventure, il rencontre un surfeur, un moine, puis une PDG. Puis les trois lui expriment à quel point ils trippent sur leur vie. Puis le surfeur, on s'entend-tu, c'est pas une question d'argent. Je vis de ma passion. Je trippe. N'importe quelle scène que je ramasse, je vais m'acheter de l'eau coconut, man. Puis je vis de ça, puis la vie est belle, puis regarde ma belle vie. Puis c'est un gars de Wall Street avant, puis à quel point il haïssait sa vie. Puis là, après ça, il va voir un moine. Le moine, il dit, gars, j'ai donné ma vie à Dieu, nanana. Je suis heureux, je suis paisible. Il dit, ouais, mais ça te tente pas, toi, d'avoir... Il dit, non, pourquoi? Il dit, gars, j'ai tout ici. J'ai pas besoin de plus. Pourquoi tu aurais besoin de plus? Puis là, il rencontre une PDG. Elle roule, man. Elle dit, regarde tout le monde que je fais travailler. C'est-tu pas débile? Puis il réalise à la fin, pas une question d'argent. T'es-tu passionné par ce que tu fais? T'es-tu à la bonne place? T'es-tu dans ta bonne chaise? Oui, you're good. T'as plus besoin d'argent rendu là. Puis elle l'expliquait, tu sais, la PDG, elle dit, écoute, si tu verrais tout l'argent que je donne à des œuvres de bienfaisance, parce que j'ai pas besoin de tout cet argent-là. Elle dit, moi, je suis bien, je suis heureuse. Puis là, elle fait ses meetings, puis elle est occupée, mais elle est heureuse. Et elle dit, enfin, si t'es heureux, t'es heureux. Puis à la fin, il découvre que finalement, c'est son père. C'est son père. Le gars qui mourait à côté. Oh, shit. C'était un bon. Ah, écoute, bon c'est un virage, man. Puis là, tu lis ça à la fin, t'es comme,
Oh, OK. Là, c'est le punch. Fait que si vous voulez lire le Fait que livre, ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a plus de punch. Fait que... c'est quoi ton film, ta série favorite? Moi, j'adore c'est The Blind Side. Ça vient tout le temps me chercher, mais sinon, j'aime beaucoup les récits historiques, les films historiques, qui sont basés sur des histoires vraies ou des documentaires. Super. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Je suis juste passionné d'aider le monde, man. C'est simple de même. Tu nous avais donné un exercice à un moment donné, ta mission dans la puis là, j'avais écrit « Je peux-tu juste aider le monde? » That's it. Fait que, ouais. C'est juste pour ça. Man. That's it. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Eric? Vous pouvez me suivre sur JimMPN. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, JimMPN. Éric Bellegarde, ça ne me dérange pas. Vous pouvez me rajouter aussi comme ami, puis ça va me faire plaisir de vous accepter. Puis TikTok, JimMPN aussi. Fait que TikTok, Instagram, Facebook. Excellent, super. Fait que merci Eric pour ton temps aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube, puis on se parle d'un prochain podcast. Bye!